Bonjour Ordia, bonjour Kylian, bonjour Samuel. Le travail que je propose aujourd'hui est le même que celui qu'on va faire en classe. Euh, je vais vous lire les énoncés. À la fin de la question, je dirai pause. Je vous demande donc d'arrêter la vidéo, essayer de répondre à la question oralement, puis vous relancez la vidéo afin de vous corriger avec ce que je vous réponds moi-même. On va rebalayer des données, des compétences qu'on a travaillées à distance. C'est une sorte de petite évaluation. Donc là, on va commencer sur lire un tableau et la semaine prochaine, on sera sur lire un graphique. Alors, on est parti sur la compétence numéro 1 de lire un tableau. C'est je sais lire directement des informations dans un tableau. Et le premier exercice repose sur lire un tableau simple. Exemple 1, voici le relevé de la taille de Rémi lorsqu'il était bébé. Donc le tableau à interpréter aujourd'hui est ici. La première question est, quelle est la taille de Rémi à 6 mois? Pause. Alors on voit que ce tableau comporte deux lignes. La première ligne, c'est l'âge. Donc c'est l'âge de Rémi. À sa naissance, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 15 mois, 18 mois. Puis, la deuxième ligne, c'est la taille en centimètres. 49 cm, 59, 65, etc. Ici, on me demande la taille de Rémi à 6 mois. Donc 6 mois, c'est son âge. Donc je me rends dans la ligne sur l'âge. Je cherche 6 mois, c'est ici. L'information qu'on cherche, c'est sa taille. La taille, c'est la deuxième ligne. Donc je me rends juste en dessous et je lis 65. C'est-à-dire qu'à 6 mois, Rémi mesurait 65 cm. Question numéro 2. Quelle est la taille de Rémi à 18 mois? Pause. Alors la question est exactement dans le même état d'esprit que la première. On nous donne un âge, 18 mois, et il faut trouver la taille. 18 mois, donc c'est un âge, c'est sur la première ligne. 18 mois, c'est ici. Et on me demande donc sa taille, et je n'ai plus qu'à regarder juste en dessous sur la deuxième ligne, 83 cm. Alors, avec la question 3, on commence un autre type de question. Que représente le nombre 59? Pause. Alors, la première chose à faire est de voir où se situe dans mon tableau ce 59. Le 59 se situe ici. Ça correspond à la taille en centimètres, puisque je suis sur la deuxième ligne. Il faut maintenant juste indiquer à quel âge Rémi faisait 59 cm, donc on bascule sur la ligne 1, c'est ici. Donc Rémi, à 3 mois, faisait 59 cm. Donc que représente le nombre 59? Ça correspond à la taille de Rémi à l'âge de 3 mois. Question 4. Que représente le nombre 75? Pause. Alors, même principe que tout à l'heure, je cherche mon nombre 75, il est ici. On est toujours dans la deuxième ligne, ça veut dire déjà que c'est 75 cm, ça correspond à une taille. Mais pour fournir une réponse plus précise, je dois dire à quel âge ça correspond. Et on voit juste au-dessus que ça correspond à l'âge de 1 an. Donc 75, ça correspond à la taille en centimètres de Rémi à l'âge de 1 an. Donc on a terminé donc, le premier exercice, enfin le premier exemple de l'exercice 1, lire un tableau simple. On va donc passer à l'exemple numéro 2. Le tableau ci-dessous donne les prix pratiqués par un forain pour faire des tours de manège. Donc un forain, c'est celui qui s'occupe d'entretenir le manège et de le proposer aux personnes qui souhaitent en faire. Le tableau à exploiter est ici. Et donc je vous lis la première question. Combien doit-on payer si on veut faire 3 tours? Pause. Alors, si on observe le tableau, on voit qu'il y a deux lignes. Première ligne, c'est le nombre de tours de manège. Deuxième ligne, c'est le prix. Donc ici, on me dit 3 tours. Donc c'est les tours, c'est la première ligne. Donc je retrouve dans le tableau le 3 qui est ici. Combien doit-on payer? Ça veut dire qu'il faut que j'aille sur la deuxième ligne, on me demande le prix.
Donc j'ai mon 3 tours ici, je vais juste en dessous, ça correspond donc à 5 €. Pour faire 3 tours, nous allons devoir payer 5 €. Deuxième question. Combien doit-on payer si on veut faire 15 tours? Donc à nouveau, on me donne le nombre de tours, ça veut dire que je dois retrouver ce nombre sur la première ligne, nombre de tours. Je le retrouve ici, on a bien 15 tours. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande combien doit-on payer, donc on me demande le prix. 15 tours est ici, les prix sont dans la deuxième ligne, je pourrais donc lire l'information à ce niveau-là. 19 € pour 15 tours. Combien de tours peut-on faire si on paye 23 €? Pause. Alors, cette fois, on me donne le prix. Ça veut dire que ce 23 €, je dois le chercher dans la deuxième ligne. Prix, 23 €, il est ici. On me demande le nombre de tours, donc il me suffit de remonter sur la première ligne. Nombre de tours, 20. Donc, combien de tours peut-on faire si on paye 23 €? Eh bien, si on paye 23 €, on peut faire 20 tours. Dernière question, question 4. Que représente le nombre 14? Pause. Alors, nombre 14, il s'agit déjà de le trouver dans le tableau. Donc je parcours ma première ligne, je ne vois nulle part le nombre 14. Je recommence avec la deuxième ligne. Et le nombre 14 est ici. Alors, le nombre 14 est sur la deuxième ligne, ça correspond donc à un prix. Donc déjà, c'est 14 €. 14 € qui permettent de faire quoi? Je monte sur la première ligne, c'est le nombre de tours, on voit 10. 14 € correspond donc au prix qu'on va devoir payer pour faire 10 tours de manège. Donc on en a terminé avec la lecture d'un tableau simple. Donc tu vas pouvoir passer à la vidéo suivante pour aborder l'exercice 2 qui est lire un tableau plus compliqué. À tout de suite.